Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de pneumatiques. Ce n'est pas un tuto spécial pneus hiver. Ce n'est pas non plus un tuto spécial pneus été. Et ce n'est pas non plus un tuto spécial pneus 4 saisons. Non, aujourd'hui c'est tuto technique pour parler des pneus en tout genre, pour qu'ils puissent bien vieillir, éviter l'éclatement de pneus, voire éviter d'avoir plus de dégâts à cause de ça. On n'est pas dans un loft, mais on est dans une belle caravane Adria Astella pour ce petit tuto technique. Alors, pourquoi va venir ce tuto? Tout simplement, suivant la période où tu me regardes, là, nous, à l'heure actuelle, on approche de la période hivernale. Donc, beaucoup de personnes vont hiverner leur camping-car, leur caravane, leur fourgon. Ça va aussi te permettre d'avoir quelques petites connaissances aussi, même en toute saison. Donc pour éviter les éclatements de pneus, pour éviter d'avoir plus de dégâts, parce que là ces derniers temps, on a eu pas mal de retours niveau assurance où les clients ramènent leur véhicule parce que le pneu a éclaté, forcément ça a arraché une partie du plancher. Dans certains cas, ça a même arraché un petit peu plus que ça. Donc voilà, pour éviter d'avoir des surcoûts et des surprises, voire de gâcher tes vacances, on va discuter pneumatique ensemble. Donc déjà, quand tu vas stocker ton véhicule, que ce soit un camping-car, une caravane, un fourgon, même une remorque en tout genre, le principe va être le même. Si au cas où ça doit rester sur place plus qu'un mois, si tu as la faisabilité de le déplacer de quelques centimètres en avant ou en arrière, ça va être très important. Pourquoi? Ça va éviter l'ovalisation du pneu. Donc si tu peux, fais-le. Après, on a des clients qui ne peuvent pas le faire. Tu peux aussi, au cas où, y mettre une cale anti-déformement de roue. Ça évite, comme dit, l'ovalisation du pneu. Pourquoi l'ovalisation du pneu? C'est très important d'éviter que ça arrive. Si ton pneu s'affaisse, il sera plus rond, il sera un peu ovale. Quand tu vas reprendre ton engin et que tu vas commencer à rouler avec, ce qui va se passer, c'est qu'il va sautiller. Dans certains cas, il peut légèrement se refaire. Bon, à voir. Mais dans d'autres cas, il suffit que maintenant il fasse très chaud. Il suffit que tu aies de la sous-pression dans tes pneumatiques, voire de la surpression. Bam, ton pneu éclate. Et là, c'est la catastrophe. Donc déjà, quand tu stockes ton véhicule quelque part, regarde si, comme dit, je me répète, si tu peux déplacer un petit peu avant-arrière de quelques centimètres, c'est bien. Et sinon, à très longue durée, mets des cales anti-déformement de roue. Après, on peut aller un peu plus loin. Pour le stockage un peu plus long, tu peux au cas où y mettre des chandelles pour soulager un petit peu ton pneumatique. Pas non plus forcer comme un fou. Voir maintenant une caravane qui a des vérins stabilisateurs. Les vérins, comme son nom l'indique, c'est des vérins stabilisateurs. Ce n'est pas fait pour surélever ta caravane de plusieurs centimètres. Tu peux effectivement un petit peu forcer dessus, sans exagérer bien évidemment, mais comme dit pour soulager le pneu. Après, tu peux aussi mettre un petit peu plus d'air dans ton pneu. Tu peux augmenter la pression jusqu'à 0,5 bar. Évite de faire plus, c'est toujours mieux. Et en tout cas, si tu reprends ton véhicule pour rouler avec sur la route et tout, refais la pression des pneus. Si tu as mis plus dedans, tu réduis à la pression qui est préconisée par le fabricant du pneu. Voilà, tout simplement. Après, quand ton pneu va avoir un certain âge, change-le. Alors, on a beaucoup de gens qui viennent, ils font ouais, au contrôle technique, le gars, il a regardé, les pneus, ils sont bons. Moi, je vais regarder la date du pneu, puis là, le pneu, il a 10-15 ans. Non, ça va pas. Tu peux, mais tu vas aller voir un concessionnaire. Parce que
faudra faire des réparations. Du moment qu'un pneu a entre 5-7 ans, change-le systématiquement. Nous, c'est ce qu'on fait et ça nous a évité pas mal d'ennuis. Là, on a vu comme dit cet été, pas mal de gens, tac, le pneu il a éclaté, on regarde l'autre côté, théoriquement c'est censé être le même. Le pneu il a 8 ans, 9 ans, voire plus. Donc, l'âge du pneu. Je vais te montrer aussi après comment voir donc l'âge des pneus. Comme ça, tu peux savoir aussi quand tu fais monter tes pneus pour voir si maintenant le gars qui te les a montés, il t'a pas refourgué un vieux stock de pneus. C'est déjà arrivé que maintenant, un client, je le rends attentif, je lui dis écoute, tes pneus ils ont 5 ans, faut penser à les changer. Et alors il me dit je viens de les changer il y a 15 jours. Je lui ai montré, effectivement, il est allé chez son garagiste et il a regardé avec lui. Théoriquement, est-ce que ça fait quelque chose ou non? Ça, c'est à toi de voir. Il y a des garagistes qui disent que ça fait rien. Bon, après, c'est toujours pareil. Tout dépend aussi comment elle a été stockée. À plat ou à la verticale, s'il y a eu plusieurs pneus l'un sur l'autre. Après, tout ça, ça va jouer. Tout dépend si maintenant les pneus étaient en plein soleil. C'est ce genre de petites choses où il faut vraiment faire attention. Après, si tu reprends juste un pneu comme ça pour une roue de secours, je vais pas dire tu t'en fous. Ça pose moins de problèmes. Mais pour les pneus pour rouler, comme dit, tous les jours avec, ou du moment que tu pars avec en vacances, fais quand même très attention. Voilà. Nous, on regarde toujours avec la personne, avec le petit garage avec qui on travaille pour les pneumatiques. Voilà, il les commande, il vérifie la date, et comme ça, pour nos clients, ils peuvent partir en sécurité avec leur engin, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est des petits points, mais vraiment à faire attention. Donc pareil, ton engin, quand tu vas le stocker chez toi à la maison, regarde aussi qu'il n'y ait pas le soleil qui tape dessus. Plus le soleil va taper dessus, plus ton pneu, à force, il va s'assécher et il va commencer à craqueler. On a même déjà eu le cas où maintenant, carrément, des morceaux de gomme se détachent du pneu. C'est un truc fou, quoi. Donc, fais attention à tout ça. Donc, au cas où, il existe des petites housses qui se mettent directement sur les roues côté soleil. Donc, ça va aussi protéger des intempéries. Voilà. Donc, déjà là, tu as des petites bases. Donc, regarde sur ton véhicule, contrôle ces petits points qui sont importants. Voilà. Ça va éviter l'éclatement de pneus. Ça va éviter de te retrouver dans des histoires d'assurance à pas en finir, voire d'avoir des réparations très coûteuses. Là, on en a eu une fois un. Bon, c'était un record. Un véhicule qu'on devait reprendre. Le véhicule, donc le client était juste là sur l'autoroute en train d'arriver à 2 minutes. Après, il était chez nous. Le pneu éclate. Il avait la penderie qui a entièrement explosé. Il avait le boîtier électrique sur la route et une grosse partie de la salle de bain. Il y avait en gros 12 000 € de réparation. Voilà, l'assurance ne voulait pas faire réparer le véhicule, donc ils l'ont classé épave. Et pourtant, le véhicule, visuellement, il était nickel chrome. Donc voilà, c'est des petites choses à vérifier pour éviter des grosses conséquences. Voilà. Donc je vais te montrer sur un pneu où regarder. Voilà. Donc voilà, j'ai ramené un petit pneu et donc là tu vas voir sur le flanc, tu as la date. Donc il y a marqué 13-21. C'est toujours entouré à la base. Donc tu sais que c'est la 13e semaine de 2021. Voilà. Maintenant tu sais où voir l'âge de ton pneu. En général, c'est toujours d'un côté du pneu. Suivant si c'est des pneus été et pneus hiver, tu peux l'avoir du côté intérieur. Donc, si là, tu as ton enjoliveur, ta jante, ça se peut qu'il soit de l'autre côté. Voilà. Pas dans le pneu, hein, quand je dis intérieur. Donc voilà, tu l'as toujours soit d'un côté, soit de l'autre côté du pneu, mais toujours sur le flanc du pneu. Hein. Voilà.
Bah voilà, j'espère que ce petit tuto t'aura un petit peu éclairé. Bah, en tout cas, nous on l'est, hein, là, wouhou, ça pulse. Donc sur ce qu'il faut faire et ne pas faire sur les pneumatiques. À savoir que comme dit, c'est vraiment pour tout type de pneumatique. C'est pas seulement pour un modèle spécifique. Ça marche aussi bien pour du camping-car, de la caravane, du fourgon, la remorque ou ta remorque bagagère ou sinon la remorque de la moto, n'importe. Ça marche vraiment bien pour ça. Que ça soit un pneu standard, un pneu renforcé, camionnette ou fourgon, hein, ou que ça soit carrément un pneu spécifique camper. C'est clair que le pneu camper, il est un peu plus renforcé au niveau des flancs, mais il y a des camping-cars qui ont des pneus camionnette standard dessus. Donc voilà, c'est vraiment pour toute une gamme de pneus, pas une en spécifique. Voilà, pas une spécifique, vraiment pour tout. Donc tu peux reprendre ces petites infos, faire pour que ton pneu puisse bien vieillir, que tu puisses utiliser ton véhicule sereinement et pas te retrouver dans des galères parce que ton pneu il a éclaté et voire plus. Voilà. En tout cas, j'espère qu'il t'aura plu ce petit tuto, qu'il t'aura aidé. Voilà. Merci en tout cas de m'avoir encore suivi sur ce coup-là. Je te souhaite encore une bonne journée, une bonne nuit. Voilà. Allez, à la prochaine et merci pour tout. Ciao.